On va faire un parcours à rebours en fait, parce que je trouve que c'est plus intéressant quand même de parler des derniers auteurs édités, et puis après d'aller vers le plus ancien, parce qu'il faut bien choisir. Hein, donc, Tu nous présentes un peu chaque auteur, non? Oui, brièvement, je dirais 2-3 mots. Quoi. Bah, Xavier, alors, la trentaine bien tapée. Hein. Ah oui, c'est ton premier recueil, oui. tu vis à Montreuil, C'est ça. tu as publié en revue. Mais voilà, je t'ai découvert par Traction Brabant et aussi dans une petite revue amie, l'Autobus. C'est là que je t'ai vu pour la première fois. J'ai dit tiens, toi, puis après tu m'as contacté et puis voilà, on a discuté. Le contact a bien pris et puis j'ai tout de suite vu que pour moi, ton style est original. Donc voilà, d'où après un projet d'édition, mais après quelques années quoi. Oui, c'est sûr. Moi j'anime un petit, je le passe en parenthèse, j'ai une action que j'aime bien qui fait l'objet d'un article dans la presse. Je ne dis pas pour me gargariser parce que c'est un projet collectif. J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens dans la salle qui écrivaient. Il y en a, je sais. Le principe, c'est que c'est un projet qui s'appelle La poésie a quelque chose à dire, que je gère depuis 2014, je dirais. Et je prends des textes, tous les textes qu'on me donne, je les imprime sur des petits bouts de papier, je les place là où je passe chaque jour dans les poches. Ça va être au supermarché, dans les rayons de la pharmacie, sur les bancs du métro, dans les transports en commun, etc. Et l'idée, c'est que j'anime ça sur une page Facebook. Donc je reprends tous les textes qu'on me donne, j'ai des gens qui sont publiés, d'autres non. J'ai un texte de ma Tati Sylvie, par exemple, elle écrit des fois à 16 heures. J'ai pris à un moment donné, j'ai pris, voilà. Et je prendrai des textes d'enfants, d'ateliers d'écriture, juste que ce ne soit pas trop long. Et je mets le nom de l'auteur, le glyphe qui renvoie vers la page Facebook. Et l'idée, c'est de montrer que la poésie peut être présente, on peut l'inscrire dans la cité, en quelque sorte, comme d'autres arts qui sont de plus en plus présents, le street art, par exemple, la musique, on a l'habitude de voir des musiciens de rue. Et le texte, en fait, finalement, disparaît ou a disparu ou n'a peut-être jamais trop osé aller au contact de la rue, sauf dans des festivals d'art de rue, etc. Et voilà, donc après, je prends des photos, j'anime ça de façon virtuelle sur Facebook pour montrer que, effectivement, je pose tout ce qu'on me donne. Et il y a une cinquantaine d'auteurs, donc c'est des gens qui s'intéressent, je donne mon email et puis qui veut me donne une parole. C'est bien. Vous me passerez l'effet des jonquilles en fleurs, excuserez des pas écrasant les fougères, la terre remuée d'un printemps qui soliloque, le temps entrevu qui écrase de sa lumière. Elle avait une chanson coincée dans la bouche. Sous ses pieds, remuée par l'humus attentif, de l'eau débaroulait une passion d'amour. La fleur, jaune solaire, perçait quelque part. Les amours de printemps omettent que la pluie attend. Les abeilles et les fourmis se disputent, charmants. Les amants de printemps ont seuls le temps d'aimer. Vous passerez des conséquences bourgeonnes, des feuilles qui, dans les arbres ombrés, alcovent leur nudité. C'est comme un air printanier, c'est tout parvenu. L'homme de pouvoir. Il disait, « Je suis avec vous, mon cœur crevé. Nous serons le jour ensemble, nous serons la nuit, main dans la main, jusqu'à la mort de toute chose. » L'autre, qui le crut, ouvrit ses bras, défit son pantalon. Il l'avait dit, mais comme on lui proposait plus encore, il l'abandonna au cou des pieux. Il appuya même un peu dessus. Oh, pas beaucoup, on n'est pas des sauvages, qu'il disait pour annuler la faute. Juste le boulot, il disait. Alors l'autre, admiratif devant tant de facilité, le félicita et s'endormit, après lui avoir tout donné, jusqu'à sa dernière larme. Le plus récent, alors, il s'agit de 27 degrés d'amour par Chloé Landriot. C'est son deuxième recueil à un mois près. Elle vit à Lyon.
Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais faire sa connaissance. Pareil, c'est une auteure qui m'a contacté, qui m'a envoyé des textes pour le Poésie de Traction Brabant. Et puis voilà, j'ai trouvé que, pareil, son style était personnel. Et donc, c'est le dernier projet d'édition. Donc, ça a été Chloé Landriot, et les dessins sont de Joël Pardano et de Chloé Landriot. Voilà. C'est un poème pour voix de femme, en fait, mais je vais le lire quand même. Moi, la grande amoureuse, l'éternelle, incorrigible, intenable amoureuse, l'irraisonnable, irraisonnée, la toujours inconsolée, celle qui va, celle qui pleure, celle qui ose. Moi, la grande amoureuse, l'éternelle, incorrigible, intenable amoureuse, la fille insupportable et incompréhensible. Prenez-moi pour amante, à l'heure de l'impossible, dans tout ce que la vie a de plus improbable, et hors de tout espoir, car c'est là que je suis. Claude. Toujours de Chloé Landriot, héritage. Mes enfants, vous allez vivre des choses terribles. Aucun parent n'a envie de dire ça. Pourtant, il est presque certain que nous avons tout pris et que nous vous laissons d'immenses champs de merde où rien ne va pousser que le chaos. Mes enfants, nous avons pris l'eau, nous avons pris le pétrole, nous avons pris la terre vivante jusqu'au secret de la matière, et la vie de la terre, nous l'avons appauvrie, empoisonnée, tuée. Mes enfants, nous vous avons fait croire que nous étions très forts et que nous savions tout. Mais nous avons fermé les yeux pour ne pas voir tout ce que nous semions de ruines. Mes enfants, nous avons pris les forêts, nous avons pris les fleuves, nous avons pris les animaux, tous plus beaux les uns que les autres. Nous les avons regardés disparaître en pensant « Tant pis pour eux, on s'en remettra. On peut exister sans eux. » Mais peut-être que demain, c'est vous qui verrez vos enfants disparaître. Mes enfants, peut-être que la vie est sans pitié. Peut-être que jamais les parents n'ont vraiment pensé que leurs enfants auraient une vie plus douce. Entre les guerres et la misère, sœurs de l'humanité, peut-être qu'ils savaient comment les armer dans ce monde si dur. Mais nous ne savons plus faire. Nous sommes des enfants gâtés, pourris d'argent et de confort, car nous avons tout pris, jusqu'à la lie, jusqu'à la moelle. Nous avons desséché le monde. Je ne sais maintenant où vous pourrez puiser l'eau fraîche des espoirs, où vous pourrez apprendre à traquer la beauté, à rester humain, ni si vous nous pardonnerez notre infâme bêtise, ou bien si vous croirez que c'est votre destin et que vous lutterez, laissant morts les questions vaines. Mais où que vous alliez, j'écrirai un poème pour chacun de vos pas. Les sonnets modernes, voilà. la forme est revisitée, on va dire. Je vais lire 2 textes. Le métro. Très en face, les yeux droits, crispés dans l'attente, les stations qui défilent en crissant, uniformes striés par la vitesse, le costume endigué dans la pâleur matinale, comme s'il y pensait, ailleurs, dans la région supérieure de sa vie, une belle femme qui surgit,
pressé dans son livre, un gamin qui se bouche dans son manteau, et bientôt qui arrive, qui part, sait-on. À sa place qu'il défend, voir sans regarder, entendre le frisson de jupe des rails qui chuintent, une idée du soir. Déboucher son entre-soi personnel, protéger l'ambiance, la passion corollaire de sa place libre, libre de partir, guidé par la machine naturelle. Et les chiens sales coulent sous les jours des petits bons kalachnikovs. Je pense à mon prochain voyage au Panama, aux suaves parfums de corruption qui chantent, qu'on est bien. Le monde vieillit sagement. Les anciens rites africains, les orientales et le tout de la culture qu'un bruit de moteur environne, la nature des bêtes qui rugit, sereine, mourante, l'amour jachère est éternel. Je me dis que le travail est une écriture conspuée par l'être, des rapports heureux d'argent, relégués vent arrière devant les écrans sales. Les chiens pissent toujours sur les trottoirs, les gens font leur truc d'usuel à la critée, la cité s'enorgueillit des choses de la vie. Autre recueil, alors c'est un de ceux qui, alors c'est rigolo de dire ça, c'est le plus grand succès, enfin c'est parmi les plus grands succès du Citron-Gare, Seul le bleu reste de Samuel Steiner. Alors pareil, c'est un auteur, un jeune auteur, il a 33 ans je crois, il vit dans la Drôme. Il m'a envoyé des textes, ça devait être en 2011, quelque chose comme ça, et j'ai tout de suite, pour Traction, je l'ai publié dans Traction, et pareil, j'ai tout de suite vu que c'était vraiment, pour moi, il avait beaucoup de potentiel, quoi. Et voilà, je l'ai édité en fait l'année dernière, en 2016, c'était son deuxième recueil. Au départ, je voulais éditer ce qui est devenu son premier recueil, et puis finalement, on a composé un recueil. Au départ, on n'avait pas forcément grand-chose, il a même écrit des textes pour nourrir le Seul le bleu reste. Et ce recueil-là a tout de suite... pour moi, c'était une évidence aussi de l'éditer. Et je suis très content parce qu'on a eu un article dans le Monde des Livres, qui est quand même pour un jeune auteur, avec un philosophe. Je crois que ce jour-là, il y avait un article aussi sur Marc Aurèle, philosophe romain. Enfin, moi, je veux dire, voilà, quoi. Je dis merde, Samuel Steiner, quand même, voilà, quoi, et donc depuis, évidemment, ça a amené aussi des commandes de librairie, et ça a quand même bien marché aussi, puisque j'ai fait 2 retirages du recueil. Et puis aussi, il a créé récemment, donc si vous êtes curieux pour aller écouter ça, il a mis en poème, en musique certains de ses poèmes, un site qui s'appelle Seul le bleu reste. Donc voilà, si vous pouvez trouver ça, Seul le bleu reste étant le titre du recueil. Samuel Steiner, avec des estampes de Judith Bordas, voilà le recueil. Voilà, vous le voyez de loin, mais c'est ce recueil. Donc Badom, tu vas nous lire un poème de lui. Alors ça porte un titre en allemand, ça s'appelle Nach der Liebe, après l'amour, a priori ça veut dire. Ouverte dans la longueur, l'écorce pleine et souple, nous sommes 2 quartiers de fruits, 2 poissons aux arêtes visibles, nous sommes 2 morceaux sur le drap bleu sombre de vie et de joie. J'ai gardé la main ouverte, hébété et maintenant lourd face à la lumière qui entre, je n'ai plus de couleur. Je distingue des ensembles de gris, des masses, des distances, des individus. La nuit est là depuis 18 heures. Nous savons que les immeubles sont dressés dehors aux fenêtres noires. J'entends une moto s'arracher à la ville. Entre les rues et les moules de boue, le moteur résonne. C'est la seule ligne existante. Le reste est un hoquet général. Il neige.